Merci d'être avec nous pour cette édition de l'émission à la une. À présent, nous allons rejoindre au téléphone M. Pierre d'Ortiguière, philosophe et politologue français, spécialiste des questions internationales. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à notre compatriote de la France du Nord et à tous vos téléspectateurs. Bonjour. Merci de votre intervention téléphonique, M. d'Ortiguière. Alors, je pose une très brève question. Il faut qu'on ait davantage de temps pour développer ce thème. Quels sont selon vous, M. d'Ortiguière, les principaux enjeux de la récente conférence de Paris sur le nucléaire? Eh bien, donc, ils se répartissent en trois moments. Vous avez cette conférence nucléaire qui doit être suivie, vous le savez, le 12 et 13 avril de la conférence sur la sécurité à Washington, et ensuite une dernière conférence d'examen du TNP à New York même, en mai 2010. L'objectif principal a été défini par M. Sarkozy de façon vraiment nette. Il a fait un appel à la Banque mondiale, à la BERD, c'est-à-dire la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, que son compatriote, M. Attali, avait d'ailleurs ruiné au moment disons, des investissements en Russie, pour la reconstruction et le développement, c'est-à-dire pour le financement du nucléaire civil. Or, il a même dit qu'il ne fallait pas d'ostracisme nucléaire dans les financements internationaux. Là, M. Sarkozy a dit véritablement la vérité de la conférence. Il s'agit là d'une affirmation de cette puissance financière internationale, voyez-vous. Et lorsque nous vous parlez de l'État, de l'entité sioniste, comme le fait très bien M. Guazmi et ensuite votre, disons, invité du Liban, il faut savoir que c'est comme dans la théorie du levier d'Archimède. Archimède disait « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». La Banque mondiale, ces organismes financiers internationaux, qui sont le milieu de l'existence, entre autres, de l'entité sioniste, utilisent cet État comme un levier, disons, pour imposer leur présence. Attention, non seulement leur présence en Orient, leur présence vis-à-vis de la Chine, par exemple, mais leur présence à l'intérieur de l'Europe. Il faut savoir qu'à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne a l'interdiction d'armement nucléaire. C'est un pays fait pour stocker de l'armement, mais elle-même doit se plier, disons, aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ces mêmes vainqueurs qui sont, vous le savez, à la tête du Conseil de sécurité. Et je dois dire que parmi ceux qui ont protesté contre cette conférence, il faut citer Noam Chomsky. Vous savez, dernièrement, il y a 2 jours, je crois, à la Harvard Memorial Church, il a parlé justement de la contradiction que vous soulignez, vous savez, entre les politiques, disons, financières qui s'octroient une liberté et ensuite, disons, leur ostracisme, si je puis dire, envers l'Iran et la Corée du Nord, alors que vis-à-vis du Pakistan, de l'Inde et d'Israël, bien sûr, ils accordent toutes les facilités. Alors, merci. Naturellement, n'est compréhensible que si on imagine, comme dans une hypothèse scientifique, on imagine un point, c'est-à-dire ce point, c'est celui de la finance internationale. Merci beaucoup. C'est lui, justement, qui explique, qui rend compte, justement, de ce qui peut apparaître comme contradictoire, comme, disons, déraisonnable. En réalité, c'est une stratégie qui est poursuivie. Merci infiniment, M. d'Ortiguière. Voilà. Merci, contradiction, mais aussi l'ironie de l'histoire. Je vous remercie infiniment, M. Pierre d'Ortiguière, philosophe et politologue français, d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, à très bientôt.